مرحبا Ismail. Marhaba, Khair Allah. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Frère Ismaël, on a vu dans les vidéos précédentes les liens entre le Liban et l'Algérie. Et est-ce que tu peux nous dire plus à propos des Berbères et surtout de Kabyles berbères? Oui, alors effectivement, c'est une question qui se pose à beaucoup. Quel est le sens du mot berbère? Quel est le sens du mot kabyle? Donc les berbères représentent toutes les populations indigènes autochtones de l'Afrique du Nord, depuis l'océan Atlantique à l'ouest au Maroc, jusqu'à l'Égypte, à l'est, de la mer Méditerranée au nord, jusqu'au désert ou au fond du désert. Donc c'est un territoire immense. Toutes ces populations parlent des dialectes qui sont très apparentés les uns aux autres, qui ont une certaine proximité avec les langues sémitiques. C'est pourquoi on parle de langue kamito-hamito-sémitique ou kamito-sémitique pour désigner l'ensemble de ces dialectes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus ancien peuplement de l'Afrique du Nord qui a résisté à toutes les invasions, à toutes les colonisations successives. Les Kabyles ne sont qu'un petit sous-groupe des Berbères, concentrés à l'origine dans ce massif montagneux qui est de la taille de la Corse, qui se jette dans la Méditerranée et qui se trouve entre Alger et Constantine, au nord de l'Algérie, mais les Kabyles se sont dispersés partout. Alors l'étymologie. L'étymologie d'abord du mot berbère, eh bien, elle est à la fois grecque, latine et arabe. Les Grecs désignaient par le mot de barbaros, barbaroi, tous ceux qui ne parlaient pas la langue grecque. Le mot à l'origine sert à signifier un chant incompréhensible d'oiseaux. Ce qui est très intéressant, c'est que les Grecs et les Latins appelaient du nom de barbares tous les peuples qui ne parlaient pas leur langue et qui avaient des coutumes étrangères. Les Arabes ont repris la même expression, barbaros, pour désigner les populations de tradition orale, tribale, qui ne parlent pas leur langue et qui ne rentrent pas dans le type de civilisation citadine urbaine des Grecs, des Romains, puis des Arabes. Donc, en fait, ce que le mot désigne en particulier, parce que ça a donné barbare en français, mais la nuance est différente, d'accord? Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça veut surtout désigner l'irréductibilité de ceux qui veulent garder leur langue et leur tradition maternelle en Afrique du Nord, et que l'on trouve au fond des déserts ou au sommet des montagnes, sachant que dans les plaines et dans les villes, eh bien, le fond berbère ancestral a adopté les langues, les religions, les coutumes des différents envahisseurs. C'est comme ça que, du temps de Saint-Augustin, eh bien, toutes les villes principales, enfin toutes les villes et les plaines d'Afrique du Nord, elles parlaient le latin, et que antérieurement c'était le latin et le grec, et antérieurement encore la langue carthaginoise ou punique qui nous vient du Liban, dont nous avions parlé la dernière fois. Le mot kabyle, il vient de l'arabe qbaïl, qui veut dire les tribus. Tout simplement les tribus. Alors les Berbères et les Kabyles se désignent eux-mêmes par le nom de Amazir au singulier, Imaziren, ce qui veut dire les hommes libres. Pourquoi les hommes libres? Eh bien, spécialement parce que dans les montagnes berbères, on pratique la démocratie, une démocratie égalitaire, où dans chaque village, ce sont les lois qui sont votées par l'ensemble des villageois. Il n'y a pas d'esclavage. Il n'y a pas d'aristocratie, c'est un peuple de petits propriétaires terriens qui gèrent librement, démocratiquement toutes ses affaires, et cela depuis la nuit des temps jusqu'à la colonisation française, puisque les premiers qui ont conquis le sommet des montagnes d'Afrique du Nord et soumis les Kabyles et les autres Berbères, c'est la colonisation française à la fin du 19e siècle. Et c'est grâce à elle, on doit dire qu'on connaît toutes ces traditions puisqu'elles ont été mises par écrit par les explorateurs français, et c'est pour nous d'un grand intérêt. Voilà, je vous remercie. Merci. Shukran jazilan. Que Dieu bénisse l'Algérie, le Liban et le monde entier. Amen. Amen. Super.